Dernier sorti résumé actualité journée entre la caillou. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal. Funérailles nationales, Jovenel Moïse a chanté vendredi 23 juillet 2021 selon ministre communication Pradel Henriquez qui t'a intervenu dans une conférence pour la presse vendredi 16 juillet 2021. Une conférence nationale a organisée samedi 18 juillet 2021 dans l'hôtel Montana. C'est sa commission qui a cherché une solution haïtienne dans la crise pays d'Haïti a fait connaître journée vendredi 16 juillet 2021. Et puis, plusieurs militants politiques opposants à pouvoir en place là fixé position yo sous assassinat et funérailles ancien président République la Jovenel Moïse yo fait connaître yo déploré ça et puis dit c'est entourage ancien président qui pas de jambe remel point ça yo à quelques autres corps pour le faire essentiel journal là à soyar. Ministre intérieur, commissaire du gouvernement, collègue secrétaire d'État qui est là, et puis au cadre de la police là, nous saluer la presse nationale et internationale. Et pour le ministre, il m'a demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé c'est funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné le 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président était mort. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons d'autres mesures qui dépendent au niveau sécuritaire, mais au niveau organisé, funéraire à lui-même, gagné comme le Premier ministre se dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre Affaires étrangères, qui est même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça a arrêté ça va donc gagner et trois autres entités qui ont ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça c'est pour organiser funérailles là et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, le comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et les journées de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en nous donnant donc qui pour atterrir, atterrir toute décision pour le grand. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait une seule bagaille. Mais avant de arriver sur seul bagage nous besoin qu'on ait, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est dans 3 dates. Et à partir de 2 journées de travail nous avons fait. 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qu'a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi. Ce qui est assez paradoxal parce que nous avons parti d'un décret qui était sorti
qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, et tu gagné décret sarrélé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même, lui dit, et m'appli pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous avons gagné une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévu dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on a parlé là, sous le site, espace et côté funéraire après le fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout gouvernement là, tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bailler le président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai vérité. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Est-ce que vous chronologie des faits? Qui est le président mouru? Combien de monde qui est dans la sécurité? Qui ça y est? Qui ça y est fait? Et qui est qui venait et combien d'années dans l'hôpital? Et qui réaction au ministre à article notice? Comment caracole de ça? Merci. Je vais répondre à ça concerne rapide pour me passer et à DG. Et pour le bagage m'a dit, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que, à titre là, cité comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous avons capable de dire accusation ça. Mais ce qui est important, c'est que moi pas déstabiliser parce que moi c'est monde qui écrit, qui mande pour FBI venir pour nous jouer un support colombien. Moi pas décourager, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement que je suis capable de dire. L'enquête là pas aboutit, là pas aboutit, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère nous a eu, il ne va pas marcher parce que nous faut assez. Le président Maurice 7 juillet, nous campé avec conseil ministre d'EM, avec secrétaire d'État d'EM. Journée jeudi, nous avançons. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pouvons assassiner. Mais nous avançons, enquête là doit aboutir. Merci. Saluer tout le membre du gouvernement qui est avec nous là et nous dire merci à la presse qui répond full à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aimer la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée
dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président Laurent, M. Jovenel Moïse. J'aime dire dans un point de presse, conférence de presse qui a été faite hier, enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale, où nous mettons en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Il y a 24 mesures conservatoires. Ça, c'est au niveau de la police. Et l'inspection générale a continué d'attendre tout policier qui est de service, tout policier qui de près ou de loin ont un rôle de jouer, qui était pour empêcher sa fête, il va faire. Donc, l'inspection générale a continué. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons information déjà. Dans le renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Là. Nous avons 3 qui sont tombés. Et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons appréhendés. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présente sous terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous joignons pour retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population. On a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine là. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui nécessite le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignions et nous commençons à joindre et nous avons indicio et nous avons précisé. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer qui enquête la fait mais ou pas. C'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pouvons pas ni à droite ni à gauche. Nous avons été non-militants jusqu'à ce que la famille présidentielle, là, président Jovenel Moïse, trouve justice. Merci. Toujours sous ça qui concerne assassinat et président de facto à divers militants politiques opposants pouvoir en place là, dit yo dénoncer la mort tragique président de facto yo dit yo te vle ouais ancien chef l'état après pour une question la justice puis loin yo fait connaît gen pile l'autre monde commissaire gouvernement Port-au-Prince l'anta supposé relé mais li pas fait ça n'a quitté ou suivre intervention quelques non yo quitté parler comme ça dans micro collaborateur nous Johnny Fizeme. Assassinat le président de la République ici Jovenel Moïse. Nous prenons la rue pour nous dire que 7 février 2021, que le mandat Jovenel Moïse prend fin. Jovenel Moïse, pas tant de nous, il était qui dans la ganache, c'est que l'État dirigé pour lui, il était oublié si c'était un peuple en soi qui était voté
malgré c'était un coup d'état qui était fait sur l'élection. Et jeudi, Jovenel Moïse arrivé assassiné dans la propre Kaili, côté une zone qui est très sensible, qui s'appelle le 5. Ils sont rentrés au point Jovenel Moïse, ils ont assassiné. Assassinat ça, en tant qu'humain, moi condamné, j'ai assassiné là parce que moi-même, tout problème que j'ai avec Jovenel Moïse, nous avons voulu c'était peuple là qui était pourquoi Jovenel Moïse pour nous mettre de côté, pour répondre à une question de la justice, pour le massacre qu'il fait dans le pays. Pour les jeunes garçons qui mourent dans le pays, pour les étudiants nous qui mourent, pour les gens matissants, les gens Nassaline, les gens Kafoufei. Dernier massacre avant Jovenel Moïse qui c'est Delma 32. 12 mars, les policiers nous qui mourent, village dédié et pas joindre ça la justice. Et Jovenel Moïse arrivé jusqu'à avant de mourir, les fédérés Genève qui c'est Mayen Youn, Mayen tout. Et quand même Jovenel Moïse t'a pour tout vent insécurité à travers le vivre sur lui. Et journée jeudi nègli yo qui voyagé soit la Colombie, aux États-Unis, pasteur yo des nèg yo fait confiance yo. Maintenant yo planifié, yo organisé yo sacrifié Jovenel Moïse. Et sacrifice ça montré à clair Jovenel Moïse pas de jamais moun qui côté bon côté. Et Jovenel Moïse au lieu de 27 policiers dans la soirée de la sécurité puis de acheter 27 chiens parce que normalement même dans le film le président pas mourir comme ça. On pas besoin tout dans la réalité. Bon président mourir côté pour être cassé, chez le pété comme si c'est sacrifié et jeune garçon. Et je dis à la vie faire ti moun sa yo vivre sans papa. Même gens tout en pile monde tout t'a vivre sans papa. En pile madame tout t'a vivre sans mari tout à cause de tout massacre ça fait dans le pays. Mais trouvez que Jovenel Moïse qui est Léon Charles qui t'a supposé mettre la police en disposition mais au contraire je dis à la qui vient camper contre Jovenel Moïse avait dit que Jovenel Moïse laissez les morts on s'est venu les morts sauf que le fait qu'il dit laisser les morts, on s'est venu les morts, comme c'est Ticlaude qui est vivant, que Léon Charles a fait tout moyen possible pour lui laver, mettre Ticlaude en dedans, ça a massacré, il a fait sous Jovenel là, dans l'année 6 ou 7 pendant 7 juillet, ça avait dit, Jovenel Moïse, c'est lui-même qui te mettait avec ça ou pas d'écrire, je ne dis pas, et ce peuple là en soi qui t'a supposé, masse défavorisée, qui t'a supposé, prendre la rue, pour dire que pour Jovenel jouer une justice, c'est lui-même encore Jovenel t'a maltraité. Avait dit dans aucun cas, je ne dis pas, moi je pense que tu as supposé qu'on consensus qui fait un soulèvement populaire, un chita ensemble pour nous refaire, parce que le problème qui vient là, Jovenel Moïse, conforme tout rappeler ça, Jovenel Moïse mourit, mais ce n'est pas encore le problème qui finit, le problème n'a fait commencer. C'est comme si nous avons un problème là pour n'importe 200 ans encore. N'importe 100 ans encore, parce que le problème est empiré maintenant. Ça veut dire que, moi je pense que Jean-Monsieur dit Léon Charles et puis Ticlaude, qui t'a placé en soi, qui était pour tabac Jovenel Moïse justice, c'est eux-mêmes encore qui fait assassinat. Avait dit, mettre chat là, lui-même, c'est lui qui mange chat. Les accusés, caca dans la zone, caca eux-mêmes. Bon, ça compte jeter de l'eau, ça compte prier. Avait dit, dans un moment, pour voir comment mettre chat là, lui-même, il est capable d'utiliser. Ça veut dire, dans un moment, et moi, c'est M. Chatla qui c'est chef CSPN qui c'est Ticlaude. Et puis, dans le petit clair, nous avons justice. Ancien président de facto, qui prend, il te met en bas mail, il te kembel contre lui. Je dis, les président, même les son ancien président, mandat fin depuis 7 février, je dis, il te kembel pouvoir en otage, il mourit ce pouvoir ça là. Moi, je crois son enterrement national pour Tabali. Je dis, Ticlaude prend, il traverse au Cap. Les monsieur prend et cadavre, il traverse le Cap. Il dit en pile bagaille. Parce que Ticlaude, son nègre, il a un mandat déjà pour le faire ça la faire. Parce que je dis, nous dit clair. Ticlaude Joseph, la justice supposée tendre. Comme moi, Belfort d'en bas, il pas extérieur la régler.
moun pou le relé dans l'implication là moi Jovenel Moïse yo, c'est pas le relé, c'est moun qui pas connaît même. Ça fait dernièrement on dit ça en bas dans parquet a. Mettre chat là tuer chat là, pas bail caca client pour chai. Parce que jodi nous même nous dit, jodi nous même nous croit nous bataille que n'a continuer bataille là pour nous déchouquer tout reste voler ça voler PHTK ça au pays à Québec en otage pour nous déchouquer quitter ministre directeur général ensemble de monde fanatique pour nous déchouquer notre tête pays parce que nous même nous dit nous croit pays ça pas qu'à j'en ai ça été mettre pays yo te kembe en otage jodi nous dit la nati commence ban nous justice nous et la continuer ban justice nous avec ensemble de monde ça. L'autre information, environ 150 partis et organisations politiques a réalisé une conférence nationale en l'obédience commission qui a cherché une solution haïtienne dans la crise pays. Samedi 17 juillet, TED syndic te parlé de programmation journée ça, n'a qui te suivre explication l'état bail dans micro à caméra télécajou. Fait conférence là pour des difficultés qui arrivent en plusieurs fois sur nous, des difficultés pas dépendent de nous-mêmes. Et nous obligés d'envoyer par 2 fois. Et cette fois-ci, nous rangeons tout le paré pour nous faire une conférence demain à partir de 8h du matin, on a commencé. Donc on a un objectif de conférence fondamentalement, c'est à partir du résultat du travail que nous faisons. Nous rencontrer un paquet d'organisations politiques, sinon toutes parties politiques. Jusqu'à hier, toujours, nous avons travaillé avec eux, nous avons communiqué avec eux. Nous avons rencontré un ensemble d'organisations de la société civile et ça que nous avons mandaté et ça que nous avons rencontré comme nouveau pour nous développer ce grand consensus que nous avons cherché. Donc demain matin, principalement à 8h du matin, nous avons commencé par un enregistrement, tout le monde que nous invité. Invitation à aller avec un texte d'appui. C'est une proposition de s'en joindre pour accord que nous avons cherché entre tous les secteurs de la vie politique et de la société civile. Donc, invitation personnalisée. Donc, tout le monde qui a une invitation recevoir avec présentation, invitation, il y a accès pour participer à la conférence. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre plus que 150 personnes. Nous avons pensé qu'il y a plus de monde que ça. Mais vu contrainte Covid, contrainte d'espace et en dehors de ça, contrainte financière que nous gagnons, nous avons capable d'aménager ça, possibilité pour nous recevoir 150 participants. Nous espérons que les participants vont venir, il y a passé représentatif de groupes côté sorti, et pour ça que nous demandons particulièrement si il y a un groupe recevoir, ou un parti politique, ou une coalition recevoir l'invitation, c'est pour bien choisir mon cas pour présenter là et que nous avons pratiquement un mandat au nom de monde que représente pour prendre toute disposition qui est nécessaire pendant la journée, pendant la conférence la fête. Donc à 8h, il y a un accueil, enregistrement participants et il y a bien un badge à recevoir, il y a bien accès à ça là et il va commencer à préparer pour nous déraper à 9h du matin. Nous prenons 1 heure de temps pour nous faire l'enregistrement, on a bien un espace prévu pour ça. On a fait plusieurs enregistrements à la fois, ce n'est pas à la ligue, on a au moins 4 possibilités d'enregistrement le jour matin. Ensuite, il y a bien l'hymne national payé à 9h du matin. Après l'hymne national, là, il y a bien un discours coordonnatrice commission qui est chargée de joindre une solution haïtienne à la crise et qui en même temps coiffé comme un groupe d'appui que nous gagnons qui viennent pour ensemble avec nous pendant ce travail que nous faisons, qui vous permettent de réaliser la conférence. Donc, Mme Magali Komodoni a pris la parole pour porter le discours. Ensuite, tout le monde qui est là par groupe et principaux acteurs politiques et principaux acteurs de la société civile a bien un espace d'intervention et a parlé et préciser l'objet qui fait là et l'intérêt que vous avez là et en principe comment il va travailler avec nous pour nous joindre de la tranquillité, de la sérénité, solution ça que nous avons essayé de construire demain. Ensuite, à 10h30, nous avons fait camper, juste pour nous permettre que mon yo parler entre eux et prendre un bon café ensemble, avant une pause café à 10h30. Et à 11h,
a bien un propos de mise en train de conférence là. Donc parce qu'à ce moment-là, nous parlons un moment de présenter le travail que nous faisons pendant 4 mois. Travail que nous faisons pendant 4 mois, toutes les informations collectées, toutes les préaccords que nous gagnons, surtout enrichis par les ateliers que nous faisons avant que nous fait conférence. Nous faisons plusieurs ateliers, côté nous valider une série de bagages que nous dépensons qui acquis pour nous, mais en même temps, ils modifier, ils améliorer et ils faire leur forme, leur tenue, mais toujours dans l'esprit d'avoir cette large concertation. Donc, il y a bien ça, la représentation lui-même. Et ensuite, il y a gagné les représentation, puisqu'il a distribué le préaccord là complètement, un bon jeu complet de préaccord là, avec toute sa modalité, toute instance qui prévoit dans cette gouvernance transitoire qu'il a gagné, la gouvernance de la transition. Et en même temps, il y a gagné une feuille de route qui doit accompagner, qui a tout expliqué qui s'allie. Donc, ce document sera remis et eux-mêmes, tout le monde sera réuni par des groupes selon sensibilité politique, selon appartenance, selon gens qui comprennent, ils vont faire des ateliers et nous avons préféré que le fait sur base de sensibilité politique, sensibilité d'organisation qui j'ai regroupé eux, pour capable de permettre que cette thèse a fait facile et après un rapport qu'a fait après et le rapport sera présenté. Donc à 1h, après une pause, permettre que Mounio manger avec nous, partager autour de la table encore ce que discuter déjà dans la convivialité certainement. Et à 2h, après restitution des échanges qui fait et les notes qui ont été prises, tout ça qui était noté pendant la journée, à 2h, on a fait ça, nous avons jusqu'à 3h30 pour mettre en débat les résolutions que nous jouons, les résolutions nouvelles que nous jouons par rapport à ce document de base, ce document de référence. Et après, on mise en débat des résolutions. Est-ce qu'il faut les intégrer, comment les intégrer, après une discussion qui fait tout ça. Et après, après adoption de résolution qui fait après adoption de eux-mêmes, nous d'accord au principe, il y a intégré le texte là, et à partir de ça, nous allons gagner la signature des résolutions, des signatures de l'accord qui joignent pendant la journée. Et avec ça, pratiquement, c'est ça que nous programmons pour journée demain. Ceci dit, nous pensons qu'au début, ça paraît plus difficile que nous dépenser, mais au fur et à mesure, il y a une sorte de courant qui passe dans le pays, il y a une nécessité de rencontrer, de discuter, de parler ensemble, qui paraît prédominer surtout sur un pile méfiance qui était gagné. D'autant plus que nous toujours dit que la commission est extrêmement transparente quand ça l'a fait. Toute information est disponible, nous communiquons à n'importe quel monde, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous n'avons pas aucun agenda caché, fondamentalement, et ça qui fait que nous avons de plus en plus d'adhésion. Et nous féliciter tout le monde qui, avant que nous dérivions là, avant que nous dérivions que la commission a pris pied, toute lutte que nous avons menée jusqu'à ce que nous arrivions là, toute contestation que nous avons au nom de la liberté, au nom de la démocratie, tout ça qui était fait dans le pays, toute bataille qui était menée pendant 4 ans de passé là, et même avant, sur les dérives qui étaient dans la société, sur le mauvais fonctionnement et la mauvaise gouvernance qui est dans le pays, nous félicitons, nous bien contents que c'était le premier moment, ou bien les premiers moments de cette lutte qui pratiquement nous puisse espérer que nous menons nos termes dans un accord commun qui permette que nous soyons capables de dire que Haïtiens, la société haïtienne, à défaut de dire le peuple national haïtien, nous avons dit la société haïtienne, joignent en communauté un moyen pour résoudre le problème ça et en même temps pour mettre les premiers éléments de base pour aller plus devant. Parce que il y a 2 revendications fondamentales dans la rue. C'est d'abord résoudre la crise ponctuelle de gouvernance qui est le président assassiné malhonnêtement et que nous toujours dit que nous sommes bagages que nous-mêmes nous pas accepter qui vivent dans nos pays. Mais en même temps résoudre cette crise de gouvernance en construire une nouvelle forme de gouvernance. Parce que pas grand rien légal qui définit, pas rien constitutionnel qui prévoit pour ça pour le moment. Donc il est obligatoire d'avoir un accord politique pour résoudre ça, mais en même temps, dans le premier moment, c'est mettre les bases pour répondre aux premières revendications fondamentales que la société a gagnées. Que nous avons demandé, que le peuple haïtien a demandé combien de temps, la question de justice, la question de la lutte contre la corruption et les questions. La question de sécurité, et nous avons dit, et nous avons dit déjà, mais on a rappelé que la question de sécurité est fondamentale pour nous. C'est fondamental, et nous-mêmes aller dans un peu plus loin, que la sécurité citoyenne, en dehors des structures à mettre en place. C'est son note ça, nous mettons au bout à résumer actualité journée pour journée vendredi 16 juillet 2021. Bye bye tout le monde, restez en compagnie Télécajou.